jeu de construction Lego est à l'honneur pour le Noël de cette année. D'ailleurs, voici l'histoire des Lego. Tout a commencé en 1932 à Bélin, où vivait un charpentier, habile et travailleur nommé Paul Christians. C'était un charpentier respecté qui possédait sa propre entreprise. Mais les temps étaient durs. Il n'avait plus beaucoup d'argent et il dut renvoyer son dernier employé. Mais ça s'est aggravé peu de temps après. Paul perdit sa femme. Et Paul était une personne hors du commun. Il n'était pas du genre à abandonner. Il était responsable de ses 4 fils. Il fallait donc trouver une solution. Une idée, et ça ne prend jamais longtemps. Transformer une idée en action. La petite invention rendit ces garçons si heureux qu'il se dit qu'il devrait peut-être commencer à fabriquer des jouets. Paul décida de faire un essai. Par chance, il avait conservé beaucoup de bois provenant de la menuiserie. Il pouvait désormais l'utiliser pour fabriquer des jouets. Le temps passait, même si Paul était charpentier qui avait l'œil pour la qualité et le détail, les ventes se firent attendre. Heureusement, qu'un de ses fils, le frère, commença à l'aider après l'école, et ensemble, ils réussirent à maintenir la production. Au bout de quelques temps, les rumeurs commença à se répandre que des jouets en bois d'excellente qualité étaient fabriqués dans le petit atelier de Bélin. Un jour, un homme passait en ville, un homme qui allait changer l'avenir de l'homme. Il était grossiste à Frédéricia et il était très impressionné par tous les jouets. Il passait donc une grosse commande avant son départ. Désormais, il y avait beaucoup d'affaires dans le petit atelier. Et Hall put réembaucher ses anciens employés. Hall utilisait uniquement du bois de la meilleure qualité, qui était cueilli à la main et très soigneusement préparé. Travailleur jour et nuit pour terminer la commande, sauf que le grossiste pourrait avoir les jouets dans les magasins avant Noël. Cependant, Hall reçut un jour une lettre disant que le grossiste avait fait faillite. Il ne pourrait pas acheter les jouets qu'il avait commandés comme promis. Hall décide de le faire lui-même et il n'y avait pas de temps à perdre. Hall chargea la voiture avec tous les jouets et partit. Hall était un très bon fabricant de jouets, mais pas un très bon vendeur. Il n'aimait pas se mettre en avant, mais il dut persévérer pour vendre un maximum. En fin de compte, il réussit à vendre tous les jouets. Il ne reçut pas autant d'argent qu'il l'avait espéré, mais il eut beaucoup de nourriture pour Noël. 2 ans plus tard, les jouets ne se vendèrent pas aussi rapidement que prévu. Hall décida que son entreprise avait besoin d'un joli nom en danois. Bien joué, se dit bien Lego. Et comme vous pouvez le voir, Hall lui-même finit par trouver un nom approprié. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était qu'en latin, le mot Lego signifie chassant. 2 ans plus tard, le nom Lego a été bien accueilli et l'entreprise commença progressivement à aller de l'avant. Même si Godfrey était réticent à dépenser de l'argent pour une fraiseuse. On voyait cependant que c'était utile et que la qualité des jouets pourrait être améliorée. Malheureusement, l'idée de Godfrey de peindre 2 fois au lieu de 3 fois pour économiser de l'argent ne plut pas du tout à Hall. En punition, Hall demanda à Godfrey de déballer tous les canards pour leur donner la dernière couche de lac et les ramener à la gare à temps. Hall ne voulait faire aucun compromis sur la qualité. Il ne trichait pas avec ses clients. Lorsque Godfrey revient, Hall lui expliqua que ce n'était pas la façon de créer une bonne marque. C'était cette petite leçon ouvrait les yeux de Godfrey sur le fait que chaque détail compte et seul le meilleur est assez bon à la fin des années 30, Lego réalisa un bénéfice, même lorsque la deuxième guerre mondiale 39-45 éclata. Ils essayèrent de tirer le meilleur parti de cette période difficile. Nous sommes bien allés pour le mieux, mais une île de tempête en 1942 changea la donne, car l'atelier était en feu. Et quand les pompiers arrivèrent, ils furent incapables de sauver l'atelier, car il avait totalement brûlé. Et tous les dessins et modèles
furent détruits. Hulk commença à perdre espoir. Tout ce pour quoi il avait travaillé était détruit. Et il fallait perdre son entreprise. Mais être responsable de ses enfants et de ses employés incita à reconstruire Lego. Une nouvelle usine fut construite et bientôt la production de jouets en bois recommença. La petite entreprise se fraya un chemin dans le marché. Peu à peu, en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale de 39-45, l'usine Lego fonctionna sans problème. Et on commença à chercher de nouveaux défis. Un jour, il alla à Copenhague pour examiner une nouvelle machine qui venait d'arriver au Danemark. C'était une machine de moulage de plastique. Hulk était très enthousiaste à ce sujet. Lorsque la machine de moulage plastique fut enfin arrivée, Hulk commença à faire de petits oursons en plastique, des hochets, mais il avait encore les briques plastique qu'il avait reçues à la fois. Il n'arrêtait de penser à elles, même si personne d'autre ne pouvait voir le potentiel qu'elles avaient. Hulk décida de les redésigner et de les produire. Mais ce fut quand Lego lança le tracteur Ferguson et que les jouets en plastique devenaient un succès. Malheureusement, les ventes chutèrent en été. Lego avait trop de jouets en stock. Le frère décida qu'il allait vendre les jouets lui-même. Alfred emmena son épouse Edith en tant que soutien moral. Alfred connut le succès lors de son voyage à travers le pays, ce qui permit à Lego de sortir de sa crise financière. Hulk fêta ses 60 ans. Le photographe prend une photo de Hulk, de son fils Goffred et de son petit-fils en 1954. Lors d'un voyage d'affaires en Angleterre, Goffred rencontra le directeur d'un grand centre commercial. Ils discutèrent de l'industrie du jouet. Cette conversation s'avère très importante pour l'avenir de Lego. Et c'est cette même année que Lego commença à produire le premier système de jeu Lego. Les enfants pouvaient désormais construire des maisons à partir des briques Lego. La reproduction réaliste de la ville permit aux enfants d'apprendre à la sécurité routière avec le nouveau système Lego. C'était un progrès énorme et Goffred décida d'essayer de le vendre en dehors du Danemark. Le système de jeu fut si populaire qu'ils réussirent à le vendre dans de nombreux pays. Même si Lego était seulement destiné à la construction de maisons, il y avait encore beaucoup de possibilités. Il y avait juste un problème. Cela fit réfléchir Goffred. Il voulait trouver un moyen pour permettre aux briques Lego de tenir ensemble. Goffred remarqua que les briques Lego s'assemblaient mieux avec des tubes à l'intérieur pour à l'infini. Et en 58, la brique qu'on connaît aujourd'hui apparut sur le marché. Et malheureusement, ce sera la dernière innovation de qui décède un peu plus tard en 1960 suite à une maladie. Et après son décès, l'entreprise Lego fut de nouveau brûlée. Et Alfred et son fils décident d'aller de l'avant et de se dire que le bois c'était terminé. L'entreprise se faisait entièrement pour neuf. Et dorénavant, la production de briques plastiques est dorénavant prioritaire chez l'entreprise Lego. Et on ouvrit un aéroport au Danemark pour assurer la livraison de Lego plus rapidement dans le pays. Un jour, un des employés posa un train à pile qui pouvait rouler sur rail. C'est le tout premier engin à pile de chez Lego. Et puis un autre projet à ce jour, la construction du célèbre parc de Legoland, qui accueillit un grand nombre de visiteurs en 1969. Alfred décédera à son tour en 1995. D'ailleurs, après la crise de l'année 2003, où Lego a failli être en faillite, la famille céda la direction à une autre personne en dehors de la famille. Et aujourd'hui, Lego fait des emballages, plus en plastique, mais dorénavant en carton recyclé, suite à des normes écologiques et les briques ont été faits dans une matière
suite à la loi qui s'est aperçu qu'il y avait eu trop de plastique jeté dans la nature. Et Lego contient la livraison, même s'il y avait le coronavirus. Et actuellement, un modèle de Lego spécial consacré à un jeu vidéo du nom de Super Mario. D'ailleurs, on va voir un peu l'avenir à Lego. Et d'ailleurs, on va voir, on en a fini là. Je vous souhaite tous un joyeux Noël sur VCR YouTube. Si vous voulez en savoir davantage sur le secret de la petite brique Lego, eh ben je vous conseille de lire si vos parents ont gardé l'ancien le numéro 71 du magazine BAT, datant de janvier 1985. Voilà pour sujet, j'ai des marques dont la brique Lego. Et vous pouvez également vous abonner au magazine de Lego Life, qui s'appelle anciennement Lego Club. D'ailleurs, passez-vous style vintage. Ben dans le numéro 4, ça part justement de l'aventure Lego. Et vous pouvez vous abonner également à Brick Mag, le magazine consacré aux fans de la petite brique Lego. D'ailleurs, si vous voulez participer à l'émission de Lego Master, eh ben, rendez-vous sur Sisplay.